Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de ton jeu du moment, c'est sur la chaîne Il était un jeu. Aujourd'hui, quatrième intervenant dans cette nouvelle émission que j'ai lancée cet été pour vous permettre de participer et de me proposer votre jeu du moment dans un format que vous souhaitez pour essayer de nous proposer votre expérience ludique du moment. Et aujourd'hui, c'est un invité de marque, un invité prestigieux. Je suis tellement content qu'il ait accepté l'invitation que je lui ai envoyée il y a quelques semaines. C'est Monsieur Théo Rivière. Vous le connaissez forcément, grand auteur de jeux de société français, Cocorico. Derrière lui, il nous laisse un sacré héritage en termes de jeux de société. Je parlerai de Draftosaurus, je parlerai de The Loop, bien sûr, grand succès de fin d'année dernière. Je parlerai aussi de Fragment qui sort dans quelques semaines, édité chez Greux Games. Bref, même chez Le Jeu Enfant aussi, La Maison des Souris, je vous en avais proposé une vidéo bien dédiée aussi. Bref, voilà, je vous laisserai regarder un petit peu sa liste et je vous laisserai le lien d'ailleurs dans la description pour aller retrouver tous ses sites, que ce soit Instagram, mais aussi il est très actif sur Twitch où il présente régulièrement des prototypes de gens qui lui envoient des jeux, mais aussi sur sa propre chaîne pour parler de son actualité ludique. Bref, on va découvrir ensemble quel est son jeu du moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte, je vais enfiler ça sur les oreilles et puis allez, c'est parti, découvrons ça tous ensemble. J'espère que vous êtes installés bien confortablement comme moi. Allez, c'est parti. Let's go. Bonjour à tous et à toutes. Merci Tom et Hello pour l'invite. Pour vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. Et un de mes derniers coups de cœur, c'est Mots Malins. Mots Malins, c'est une toute petite boîte éditée par Blue Orange. C'est un jeu de Grégory Grard pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Pourquoi est-ce que c'est un de mes coups de cœur ? Il se trouve que j'aime vraiment beaucoup les jeux d'association d'idées, que ce soit Codenames, Decrypto ou Just One, qui sont mes 3 préfs. C'est vraiment parmi les jeux que j'aime vraiment le plus. Donc forcément, quand il y en a un nouveau qui sort, je me penche dessus. Et à chaque fois, j'essaye de voir si le jeu propose une petite touche d'originalité, un petit truc qui va m'accrocher et qui va pouvoir lui faire prendre une place dans ma ludothèque en face de ces 3 mastodontes, encore une fois, Just One, Decrypto et Codenames. Mots Malins, c'est un jeu qui a réussi à prendre une place dans ma ludothèque aujourd'hui. C'est un jeu que je vais garder, c'est un jeu qui va y rester, je pense, pendant un certain temps, puisqu'il amène un twist, en plus d'avoir une boîte extrêmement brillante, un twist vraiment très agréable sur les jeux d'association d'idées, à savoir que Mots Malins est un jeu qui se joue en temps réel. En pratique, on va faire des parties de 5 ou 10 minutes. En 5 à 10 minutes, on va essayer de faire le meilleur score possible. C'est un jeu 100% coopératif, et à l'issue de cette partie, on va pouvoir généralement en refaire une parce que c'est tellement sympa que c'est rare qu'on en fasse qu'une. Mais dans tous les cas, la partie n'excédera pas 5 minutes ou 10 minutes en fonction du mode de jeu. On peut jouer en 5 ou en 10. Comment est-ce que ça va se passer dans Mots Malins ? C'est très très simple, le matos est assez réduit puisqu'on a simplement des cartes et... je vais vous montrer une autre boîte qui est assez bien faite en plus. Des cartes et des petits jetons pour donner des coordonnées. On va avoir donc une petite grille qui ressemble à ça avec des mots qui vont être numérotés de 1 à 4 et des mots de l'autre côté qui vont être numérotés de A à D, formant une petite grille. Ces mots, ça va être des mots très très simples, animal, grand, petit, avion, voyage, Brésil. Ça peut vraiment être toutes sortes de mots, il y en a vraiment beaucoup dans la boîte. Je peux même regarder, est-ce que c'est indiqué derrière ? Il y en a 75 au total, donc c'est plutôt pas mal en termes de rejouabilité. C'est pas mal. Avec ces mots, on va former notre petite grille de 4 par 4 mots. On peut aller jusqu'à 5 par 5 dans un mode avancé, mais on va rester sur le mode de base. Et en temps réel, on va chacun et chacune autour de la table piocher une carte qui nous donne des coordonnées. Ma coordonnée, c'est A2, donc si je reprends l'exemple autour de la boîte, je dois vous faire deviner un mot qui comporte guitare et montagne. À partir de là, moi, je vais pouvoir donner un mot quand je veux. Il n'y a pas de tour de jeu, on n'attend pas son tour. On joue absolument quand on veut, pour que vous essayiez de deviner mon mot qui va en A2. En même temps que je vous fais deviner, j'essaye également de deviner les mots que vous avez, du moins les coordonnées, que vous m'avez données à l'aide de vos mots indices. Donc à tout moment, je peux dire, attends, Tom, autour de la table, t'avais dit champignon. À mon avis, champignon, c'est B4, je suis sûr de ça. Et à ce moment-là, on révèle les coordonnées. Si elles sont bonnes, c'est un point. Si jamais elles sont pas bonnes, elles ne sont même pas révélées, on les défausse hors de la boîte. Et on continue
jusqu'à 2 cas de figure. Soit le chrono est terminé, à ce moment-là, on regarde combien de coordonnées on a réussi à faire deviner, soit toutes les cartes ont été jouées, toutes les coordonnées ont été piochées et devinées ou ratées, et à ce moment-là, c'est également de la fin de la partie. On compte nos points, il y a un petit scoring, c'est pas si important de ça, l'idée est quand même plus de se dire, tiens, est-ce qu'on a réussi à faire deviner toutes les coordonnées ou pas? Non, et ben on réessaye parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin, un peu plus fort. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment aussi simple que ça à expliquer. Il est jouable avec vraiment tout le monde, y compris en mixant des personnes qui ont l'habitude de jouer et des personnes qui n'ont pas l'habitude. J'ai même essayé de jouer avec des enfants et ça se passait plutôt pas mal. Je vous le conseillerais quand même plutôt sur les plus gros groupes. On a joué à 2 avec ma copine et c'est un peu moins bien à 2, c'est même plutôt moins bien à 2 que ça peut être à partir de 3, 4, voire un petit peu plus. Donc voilà pour un de mes derniers coups de cœur, Mot Malin de Grégory Grard, dont j'écorche un peu le nom, je suis désolé. Vraiment un jeu d'association d'idées qui arrive à renouveler le genre alors qu'il y a déjà plein de jeux. Impressionnant et vraiment très chouette. Waouh! Eh bien, merci Monsieur Rivière, merci Théo Rivière pour cette présentation de ton jeu du moment. Et t'es le deuxième à nous en parler. Rappelez-vous, il y avait Julien alias White Meeple de la chaîne Game Trotter qui nous en avait parlé cet été justement de ce jeu d'association d'idées un petit peu atypique qui rentre, comme il disait, dans une gamme déjà de jeux très reconnus, très fournis et très appréciés aussi des joueurs. Donc, eh bien écoutez, ça donne vachement envie. Finalement, j'espère qu'à vous aussi, eh bien ça vous aura peut-être donné envie, peut-être pour les fêtes de fin d'année aussi, pour partager ça en famille. En tout cas, moi, ça m'a bien hypé et ça m'a donné envie peut-être de le découvrir et de me le procurer très prochainement. Merci Théo Rivière, comme je le disais, vous pouvez retrouver l'ensemble de son actualité ludique dans la description juste en bas, que ce soit Instagram, que ce soit sa chaîne Twitch aussi, et bien sûr ses prochains jeux et son prochain jeu Fragment édité chez Greux Games que j'attends avec grande impatience aussi de le découvrir chez Greux Games. Ça sort pas tous les matins des jeux de société et à chaque fois c'est du très très bon et Nid à lire. Et ouais, c'était eux aussi donc j'ai vraiment hâte. Et bien, si ça vous a plu, les pouces, les commentaires, abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, envoyez-moi vos candidatures peut-être, hein, c'est ouvert vraiment à tout le monde, je refuse personne, hein, pour me présenter votre jeu du moment. Présentation plateau, présentation juste orale, filmez-vous, filmez un plateau, faites ce que vous voulez. Vous pouvez regarder les autres chaînes, les autres vidéos que les autres candidats, les autres participants ont proposé aussi. Donc allez-y, c'est fait pour ça et j'espère à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.